Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, bienvenue à toutes les personnes qui vont atterrir ici par hasard ou pas. Je vous présente Chute, un projet très personnel qui m'est passé par l'esprit courant 2020. Je me souviens pas vraiment du comment, probablement entre deux confinements. Ce projet changera peut-être de nom, d'identité visuelle, de fil rouge aussi. C'est amené à évoluer et c'est ok. C'est pas forcément une démarche habituelle pour moi de me mettre en avant de cette façon. J'ai eu des idées, des envies en tête au cours de ma vie, mais pas toujours la patience, les compétences, l'argent parfois, pour mettre en application ces fameuses idées. On va pas se mentir, je pense que c'est surtout un problème de légitimité. À savoir également, j'ai eu une grosse période où je n'écoutais plus du tout de musique, ou alors très peu. Et je me suis plutôt réfugiée dans les podcasts. Parce qu'en fait, ça me permettait de rire, d'apprendre, de réfléchir et surtout de relâcher la pression. Mais bon, on en reparlera sans doute plus tard. Cela m'a donné également envie d'enregistrer des conversations avec les gens qui pouvaient m'entourer, tout simplement. De garder des souvenirs aussi, c'est une chose qui est très importante pour moi. J'ai envie d'échanger sur plein de sujets, de rester naturel et surtout d'oublier qu'on est enregistré. Comme je l'ai dit précédemment, cela n'est pas habituel pour moi de faire ce genre de démarche, de créer des choses. J'avoue que là, j'ai vraiment l'impression de me mettre à nu, de me jeter au milieu d'une foule où, par exemple, tu arrives dans une soirée et t'es le dernier arrivé et tout le monde sait que t'es le dernier arrivé et tout le monde te regarde. Clairement, pour moi, c'est l'angoisse. J'expliquerai peut-être plus tard mes ressentis. Là, pour le moment, l'idée est de se laisser guider, de parler posément, de réfléchir ensemble, pourquoi pas, ce serait bien aussi. Mais surtout, de se faire du bien et de se détendre. À savoir, petit aparté sur ce projet, comme je disais, j'ai ça en tête depuis 2020. Et j'avais un fichier Word que j'alimentais depuis tout ce temps. Et en fait, il y a quelques semaines, j'avais fini de préparer les 3 premiers épisodes de ce nouveau bébé. Et j'ai eu un problème informatique et j'ai tout perdu. Et ce fameux fichier Word est corrompu. Bon, j'ai pu retrouver certaines choses, j'ai fait marcher ma mémoire. J'avoue que c'était un peu compliqué sur le moment, mais on va pas se laisser abattre et on recommence. Concernant ce projet, j'ai bien conscience que le format podcast est très populaire. Vous trouverez sans doute un autre format, un autre thème, qui vous parlera sans doute beaucoup plus, et c'est ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci d'être là peut-être, d'écouter attentivement, je l'espère, et de vous détendre surtout. Je mettrai des trigger warnings pour les futurs épisodes au besoin. Il y aura peut-être des noms d'emprunt pour préserver l'identité des tiers cités. On va essayer de faire les choses bien en fait. Kali. Pas le chanteur, bien entendu. Petite blague. Je vais accueillir des amis, des potes, des personnes qui comptent dans ma vie. Là, pour le moment, j'ai des idées en tête, du fil rouge, des épisodes, mais comme j'ai dit, ça peut être amené à évoluer. Mais je préfère vous laisser à la surprise et à moi aussi. Du coup, j'espère que vous apprécierez. Mettez-vous bien et c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer l'écoute de cet épisode, je tenais à vous signaler que certains sujets un peu délicats vont être abordés, pas forcément dans le détail en revanche. Par exemple, autour de la mort assistée, des angoisses sociales, des phobies animalières, mais aussi du suicide. Voilà, si vous vous en sentez pas capable, il n'y a pas de problème, mais je préférais vous prévenir. Voilà. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'accueille dans ma chambre Maïté. Oui. Qui est donc une très bonne amie. Comment ça va hein? Waouh. On commence par une question hyper philosophique. Comment je vais Je survis actuellement. Mais... Alors du coup, c'est très drôle parce que on a littéralement mangé ensemble juste avant. Donc en fait, je te dis bonjour, je te demande comment ça va, mais j'ai déjà les réponses. Est-ce que tu souhaites te présenter ? Oui, si tu veux. C'est comme tu veux aussi. Oui, bah aussi. Mais je m'appelle Maïté, j'ai 29 ans et je suis médiatrice culturelle. Très bien. Voilà. Ça te plaît ? Ouais, de ouf. Très bien. Bon, dans le jargon de la Starac, t'es un peu la marraine de l'émission. Ça, wow. Je l'avais écrit. Ça, je suis honorée. Ça fait quoi, du coup ? Ouais, t'es honorée je suis contente de t'accompagner dans ce projet-là. Ça me fait plaisir d'être la première en qui tu fais confiance. Bam, dans les dents. Allez. Bah, c'est cool. Bon,
Je t'en ai parlé brièvement au préalable. Donc, l'idée, c'est de piocher un sujet, ce que tu as fait juste avant. Donc, j'ai rempli un petit papier, un petit bol avec des petits papiers plutôt. Et en fait, sur ces papiers, il y a des sujets. Donc, tu as pioché le thème les phobies. Donc, on va parler de ça. Donc, trigger warning pour les gens qui ont des phobies. Peut-être que ça va parler cafard, serpent, phobie sociale. On ne sait pas. Voilà. Donc là, Maïté a choisi de ne pas changer de sujet, ce qui est totalement possible pour les prochaines personnes qui viendront sur mon bout de lit, parce que Maïté est sur mon lit actuellement. On est bien. Voilà. Donc, let's go. Hein. C'est parti. Hein. C'est parti. C'est quoi ton rapport aux phobies? Une interview d'Augustin Trapenard. C'est super. J'ai des peurs, mais je dirais pas que c'est des phobies. D'accord. En soi. Genre, j'ai peur du... Enfin, j'ai le vertige, mais j'ai pas forcément peur du vide. D'accord. Tu vois, c'est juste un effet cérébral qui fait en mode « Waouh, tu tombes !» alors que pas du tout. D'accord. Mais, et puis, j'ai peur du feu. Ça, c'est un vrai truc. Je comprends. Mais c'est moi qui allume le barbecue chez moi, tu vois. Donc, c'est dur de dire phobie. Oui, effectivement. Alors après, est-ce que c'est une phobie que j'arrive à dépasser? Tu vois, t'es en contrôle sur ta phobie. C'est ça. C'est en mode, j'allume le barbecue, je suis pas du tout à l'aise, mais je contrôle la situation. Tu es le maître de toi-même et de tes actions. Oh, waouh. Donc voilà. Sinon, j'ai pas l'impression d'avoir des phobies. Genre, il y a toujours la question de la peur de la mort, tu vois. Genre, est-ce que j'ai peur de la mort? J'en sais rien du tout. Ok. T'as peur de la mort, toi? Je pense un petit peu. Comme beaucoup de gens, je pense, mais je sais pas. Peut-être plus peur de vieillir. Je pense que c'est plus lié à ça. La peur de devenir une vieille icône. C'était trop cash. Non, c'est vrai, il y a ce truc-là. Non, c'est juste physiquement. Il y a des personnes âgées qui sont vraiment à 90 degrés. Ouais. Enfin, j'ai peur que mon corps me lâche. C'est pas forcément de plus marcher ou quoi, mais genre de je sais pas, de pas pouvoir faire les choses moi-même, quoi. Peut-être ça. Moi, c'est plus la peur de... Tu sais, ces gens qu'on trouve aigris, désagréables, qui mettent les gens dans des cases et tout. Moi, c'est ça, je me dis. Parce que ces gens, ils ont forcément été jeunes à un moment, tu vois. Ils se sont forcément trouvés cool à un moment. et du coup, je me dis merde, parce qu'actuellement, genre, je me conviens dans mon état d'esprit et tout. Et je me dis, est-ce qu'à un moment, je vais vriller sans m'en rendre compte et que genre, je vais devenir raciste ou je sais pas, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ouais, d'accord. Un tournant, quoi. C'est ça. Tu penses qu'on est jeune cool et vieux con? Je sais. Je sais pas. Je sais pas. Après, bon, j'ai une vision un peu négative des vieux en général, donc... D'accord. Mais ouais, c'est un truc qui fait flipper, tu vois. Je me dis, ces gens, ils ont forcément... eu des amis, ils ont forcément sociabilisé avec des nouvelles personnes, ils ont forcément créé du lien. Et puis, en fait, il y en a des fois que tu croises, enfin, dans mon métier, j'en croise quand même pas mal. Ouais. Et où d'un seul coup, tout est dans des cases, tout, non, mais ça, c'est pas pour moi. Et puis, les jeunes, c'est tous les mêmes. Alors que toi, t'es jeune et t'es là, genre, je suis face à toi et je fais un truc pour toi, mais c'est pas grave. Et c'est un truc qui me fait flipper, ça, par contre. Tu vois, de vriller ou de voter FN à un moment, tu vois, genre. La phobie des gauchos. Non, mais c'est vrai. Enfin, je me dis, tous ces gens ont été cool pour d'autres personnes à un moment, tu vois. Ouais, ça se trouve, ils ont été hyper avant-gardistes dans leur jeunesse. Ouais. Ça se trouve, ils ont milité pour le droit à l'avortement, à la pilule et tout, et maintenant ils sont en mode, ouais, de toute façon, les jeunes, c'est tous les mêmes. Enfin, tu sais. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui. Et puis, on n'est plus chez nous. Attention. Non, mais je me dis, c'est quand même dingue. Tu vois, par exemple, avec la guerre d'Algérie et tout, il y a eu beaucoup de personnes qui sont revenues en France ou qui sont venues en France et tout ça. Petit point historique. Hein. Et ces gens-là, très, très vague, hein, parce que je suis pas spécialiste, hein, mais et du coup, ils ont forcément connu ces gens et sûrement côtoyé d'une certaine manière, quoi.
Et genre, maintenant, quand t'as des Afghans qui viennent, ils sont en mode, il y en a trop, et le voile, les machins, et bidule. Et tu te dis, mais genre, à aucun moment dans ta vie, enfin, je sais pas. J'adore parce qu'à la base, on parlait de phobie. Et ça. La justement, la xénophobie, c'en est non, une. bah oui, effectivement. Mais ouais, non, pour rebondir, ouais, c'est plus moi l'idée, peut-être plus de vieillir que de mourir. Mais parce que moi, le sujet de la mort, c'est pas un truc qui me dérange. Je peux en parler sans problème. Mais ouais, je sais pas. Après, genre, actuellement, genre, j'ai des potes qui ont des cancers alors qu'ils ont 30 ans, tu vois. Et genre, ça fout un coup quand même où tu te dis, ça peut arriver à tout moment pour de vrai. Ouais. Alors que pourtant, je sais pas si tu te souviens quand j'étais ado, que je disais, de toute façon, soit je vais mourir jeune, soit je vais mourir folle, tu vois. Et genre, c'est vrai, tu te souviens de ça? Alors, je me souviens que tu avais une grosse théorie avec une certaine personne sur le suicide. C'est vrai, attends, raconte-moi ça. Parce qu'il faut dire que j'ai pas une mémoire de dingue et Camille ici, donc raconte-moi ça. Il y avait tout un truc sur est-ce que c'est lâche ou pas. Ah oui, ouais. Ça, c'était ta grande question à l'époque. Ouais, carrément. C'était ta grande question. Et vraiment, je crois que je l'ai entendu 15 fois, cette question. Ouais. Mais oui, du coup, oui, je me souviens. Ça, mais oui, après, effectivement, quand... moi, là, par exemple, début 2022, et même tout au fil de 2022, j'ai eu quand même des moments où effectivement, tu vois pas la mort de près, mais par les gens qui t'entourent, tu te dis, il suffit pas grand-chose. C'est ça. Et là, tu balises un peu plus. Mais est-ce que c'est pas juste le principe de perdre l'autre que peur de mourir, tu vois? Moi, ça m'a pas ramené à moi-même, tu vois, forcément. Pour une personne, oui, mais pas pour toutes, tu vois. Ouais, je vois. Genre, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment une peur de mourir ou si c'est une peur de pas avoir accompli tout ce que tu voulais faire, ou tu vois, en mode, genre, si je meurs à 30 ans, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? Donc déjà, j'aurais passé 25 ans sur les bancs de l'école. Super. Oui. Et après, t'es 35 heures par semaine au boulot. Ouais. Super. Ouais. Et même quand tu kiffes ton job, t'es là, genre, en fait, j'ai fait quoi de ma vie concrètement, tu vois? Ouais, mais ça me fait penser... c'est un Américain, je crois, qui a choisi d'aller en Suisse. Il avait peut-être entre 75 et 85 ans, et puis il a demandé à mettre fin à sa vie. Parce qu'en Suisse, c'est possible. Ouais. Mais parce qu'en fait, il estimait que ça y est, il avait tout accompli. Parce que c'était un mathématicien ou quelque chose comme ça. Et que... il avait déjà tout vécu, et ça, c'est pas très vieux comme histoire. Je crois que ça a moins de 5 ans. Et ça me fait penser à ça, du coup, le principe de, ça y est, j'ai tout accompli, donc je peux mourir en paix maintenant. Ouais, c'est ça. Cette personne-là a choisi ça. Ouais. Ce qui est plutôt, d'une certaine façon, honorable, quoi, de se dire, c'est bon, quoi. Ouais, c'est clair. Mais après, quand t'as 75 ans ou 85 ans, je peux comprendre, genre, si physiquement, tu peux plus, je sais pas, voyager, machin, bidule, que t'as fait ce que t'avais envie de faire dans ta vie, je peux comprendre le délire. Et, mais du coup, c'est une mort qui est choisie et qui est, genre, préparée, organisée, tout ça. Ouais. C'est pas comme une mort soudaine ou un truc comme ça. Après, il me semble que cette personne-là, marchait encore très bien sur ses deux jambes, il n'avait aucun problème de santé. C'est juste que... Après, la question, c'est est-ce que vraiment il est en mode j'ai fait ce que j'avais à faire et basta, ou est-ce qu'il était en dépression sévère? Eh oui, on ne sait pas. Mais on ne saura jamais, puisque... Non, on ne saura pas. Et en fait, il arrive, on l'accueille. Ah, ce serait beau. On va partir en planche de Ouija, let's go. Non, mais pour revenir au sujet initial, les phobies, toi, c'est plutôt... t'as des peurs, t'as des craintes, mais pas forcément de phobie où, genre, tu te crispes et tu peux plus agir, quoi. Non. Alors, après, je suis là... Raccroche les wagons, hein, parce Non, mais je fais la meuf, là, mais genre, j'ai fait... quand je suis allée avec mon meilleur pote à La Rochelle, là, on est allé dans un complexe où il y avait des trucs d'accrobranche, mais en intérieur, quoi. Et donc, à la base, on y allait pour faire de la spéléo, enfin, voilà. Et du coup, lui, il me fait vas-y, on ferait bien un des parcours, machin. Donc, moi, je sais que je suis pas très à l'aise avec la hauteur, donc je lui dis ok, on fait le plus simple. Et ma chérie, j'étais mal.
Je te jure, j'ai râlé tout le chemin en mode putain, mais quelle idée de merde. Et en plus, à savoir, tout ce qui est accrobranche, quand t'es petit, c'est pas idéal. Je sais pas si tu t'es retrouvé à... Enfin, comment on appelle ça? Tu sais, t'as une corde, tu dois tenir les cordes avec ta main, et puis t'as tes pieds sur une corde aussi. Ouais. Sauf que quand t'arrives au milieu, et que t'es trop petit, ça te tire sur toutes les articulations du bras, parce que du coup, t'as les bras en l'air. Moi, j'ai eu des courbatures pendant 2 semaines. Alors là, c'était un parcours adapté aux enfants. Hein. Ok. Il y avait une gamine de 9 ans qui était derrière en train de me demander qu'est-ce qu'elle fait, mais elle avance à rien. Genre à un moment, c'est elle qui m'a dit « Allez, tu vas y arriver !» Oh waouh, se faire encourager par des enfants de 9 ans, c'est génial. Waouh. C'est ça. Ouais, mais bon, elle le fait toutes les semaines aussi, c'est facile. C'était peut-être ta conscience qui te parlait. Oh my God. Cette personne n'existait pas, en fait. C'était Jiminy Cricket. Donc j'en ai fait qu'un et après vraiment j'étais en mode non mais je referai pas quoi, c'est pas possible. Ouais, okay. Donc je fais la meuf comme ça en mode hyper rationnel, mais quand tu me mets face à la situation, je suis un peu voilà. Ok. Mais sinon j'ai pas plus de phobie que ça, même au niveau social et tout, je suis plutôt à l'aise et enfin après ça fait partie de mon job aussi. Oui. Et ça m'a appris aussi à aller vers les autres et à savoir s'exprimer en public et à se faire confiance et nanana. Donc, du coup, on n'a pas expliqué ce que c'était médiatrice culturelle. Allez, c'est parti. Non, mais parce que... Non, mais oui. Explique-nous ton métier. C'est pas du tout... Explique-nous ton métier, Maïté. On est chez Onicep. Alors, vous n'allez pas gagner d'argent avec ce métier. C'est complètement bouché, ça fonctionne pas. Médiatrice culturelle, c'est en gros facilitatrice d'accès à la culture. Donc en gros, c'est travailler avec des publics éloignés ou empêchés à la culture. Donc éloignés, ça veut dire c'est des gens qui ne vont pas venir au spectacle ou aux expos parce que ils pensent que c'est pas leur truc. Et empêchés, c'est les personnes qui vont pas pouvoir se déplacer physiquement. Donc ça peut être les personnes avec un fort handicap, les personnes âgées ou les personnes en prison, par exemple. Voilà. Et c'est leur permettre d'accéder et de revenir à la culture par eux-mêmes. Donc du coup, je passe ma vie à parler avec des gens. Je suis payée pour discuter avec des gens, c'est génial. Non mais c'est vrai. Sauf qu'il n'y a pas d'attente. Enfin, c'est pas comme psy, tu vois, où les gens ils ont des attentes. Oui. Moi, juste le but, c'est de leur faire passer un bon moment pour qu'ils aient envie de revenir et qu'ils se sentent à l'aise. Donc du coup, ça m'a beaucoup appris aussi à faire confiance à ce que je faisais. Parce que quand je parle avec les gens d'un spectacle, moi, je ne l'ai pas vu non plus, le spectacle, en fait. Donc je suis dans la même situation qu'eux. Genre, il y a une forme d'acceptation que, oui, je vous parle d'un truc, mais en fait, j'en sais rien. Et en fait, on parle ensemble et on essaye de comprendre ensemble. Et du coup, je trouve que ça t'apporte vachement de compétences sociales. Oui. En genre, fais-toi confiance, voilà, le lien. Du coup. Comment ? Et d'oratrice. C'est quoi, adoratrice ? Et d'oratrice, orateur. Ah, être oratrice. Waouh. Ok. Ça va aller. Oui, c'est ça. Ouais, et puis même juste de faire confiance aux liens que tu vas créer avec les gens, en fait. Tu vois, je travaille avec des jeunes qui sont au collège, comme je travaille avec des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. Et en fait, peu importe avec qui je parle, j'arrive toujours à créer un lien et il y a un truc qui se passe. Et donc, ça te donne confiance aussi envers les autres et envers toi-même sur le lien et tout. Donc, du coup, quand j'étais ado, c'était un peu plus compliqué. Mais maintenant, je suis hyper à l'aise pour créer la discussion avec des gens, quoi. Je confirme. Tu as des choses à me dire, Camille ? Bah non, mais quand on est parti en Italie, parce que voilà, on est suffisamment amis au point de partir en vacances ensemble. A priori, tout s'est bien passé vu qu'on est encore là. Et effectivement, Maïté est partie à un moment donné chez un gars, le vieux à Braca. À Braca, c'est une ville, un village dans les montagnes italiennes. On va dire pas très loin du lac de Côme, à une demi-heure, je dirais. Je pense que, c'est pas très loin de San Pellegrino pour celles et ceux qui connaissent. Et elle est partie chez le voisin. Le voisin qui avait quoi, 65 ans, non ? Non, mais ça s'est pas passé comme ça. Tu raccourcis les choses. Non, c'est pas vrai. Bon, bref, en gros, elle a cette aisance à aller vers les gens. Et pendant que nous, avec l'autre personne, je ne sais pas si j'aurai le droit de citer son prénom, donc, mais elle va se reconnaître. On était plus en mode non, pas trop envie.
Enfin, voilà, après... Mais il y a eu une double rencontre, parce Oui, qu'il y a c'est eu vrai, la fois c'est où on vrai. est allé marcher C'est avec vrai. l'autre personne dans le village. Et là, il nous a entendu parler français, il nous a Ah oui. interpellés, parce que lui parlait français. Et en fait, le lendemain, moi, je suis retournée faire un tour et je l'ai revu. Et c'est là que j'ai visité sa maison et tout. Oui, ouais, voilà. Et qu'au Stéphane bout de- Plaza, en fait. Et qu'au bout d'un moment, je me suis dit, les filles, elles vont peut-être se demander où je suis, en fait. T'es partie longtemps, je crois. Hein. Ah ouais, c'était Ouais, long. Hein. ouais. Et puis le lendemain, ils voulaient nous inviter à la boulange. Oui, pour le petit-déj. Ouais. Et nous, on a choisi de pas aller avec lui. Mais on a été quand même à la boulange. Oui, mais après, voilà. Ouais. Mais non, mais c'est une bonne chose. Moi, je sais que c'est le fait d'avoir bossé dans la vente qui m'a permis de gagner en aisance relationnelle. Ouais. Et ça, c'est quelque chose... je sais que sur des entretiens professionnels, j'en parle en fait systématiquement parce que ça fait vraiment partie de mon parcours. Parce que ça m'a aidé sur mes compétences personnelles et professionnelles en fait. Moi, je regrette pas du tout d'avoir fait de la vente. C'était un peu par hasard et il fallait faire des sous. Mais c'était une bonne chose justement par rapport à ça. Alors que moi, j'ai vraiment des choses où j'aurais pas pu en fait. Mais grâce à la vente, je peux le faire quoi. Enfin, j'ai pu le faire quoi. Par exemple. Avec Jean, on a vraiment eu des moments genre ouais, tu peux aller demander aux commerçants. Bah ouais, mais moi non plus, j'ai pas envie. Oh, trop Et en fait, mignon. à se retrouver tous les deux à bon bah on n'y arrive pas, donc on va pas y aller. Du coup, on mangera pas notre donut aujourd'hui. Voilà, mais non et puis enfin même quand j'étais petite quoi, c'était vraiment hyper. C'était de la timidité extrême, je ne sais pas, mais ma mère m'a toujours dit, mon parrain est très grand, et elle m'a toujours dit, en fait, tu te cachais sous la table dès qu'il débarquait. Oh. Et j'avais peur des inconnus, j'avais peur des gens, enfin, je me cachais vraiment dans les jupons de ma mère, quoi. Et ça, c'est resté très longtemps, quoi. Et en fait, un jour, ma mère m'a foutu en colo. Et elle m'a dit, en fait, c'était pour me préparer entre le CM2 et la 6e, en fait. Et au final, j'ai pas du tout aimé. J'étais en... Et au final, l'année d'après, bah si, j'ai bien envie de retester, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, je pense aussi, ça a pu permettre d'aller vers les autres enfants, les autres pré-ados, et voilà, enfin... Tu sais, quand j'étais petite, ma mère m'a raconté qu'il y avait la mère d'une amie. J'ai trop peur. Mais non, que genre, j'étais tellement timide que je lui faisais pitié. Oh là, c'est horrible. Tu te rends compte? C'est trop méchant. La violence de la phrase. Et en même temps, je me dis, mais faut se poser les bonnes questions. Si ta gamine, elle fait pitié. Oui. Genre... Elle m'a raconté ça il y a pas longtemps. Je me dis, waouh. Et attends, ça, c'est qui cette personne-là? La personne qui a dit ça, oui. C'est en gros, quand j'étais en maternelle, j'avais une copine. Oui. Et c'est la mère de cette amie qui a dit ça. Ah, donc une adulte. Ouais, c'est ça. Mais qui l'a dit à ma mère, en fait. Oui, ouais. Moi, j'ai aucun souvenir de ça. Ouais, bien sûr. Peut-être qu'elle a dit devant moi et que je m'en souviens pas. Mais du coup, avec le recul, et en tant qu'adulte aujourd'hui, je suis en mode, mais en fait, dès 4 ans, j'aurais dû voir un psy, en fait. C'est quand même chaud, quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais, après, je sais pas. Mais au moins, ça prouve que tout le monde peut évoluer. Oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. Enfin... Même quand j'étais ado, genre, si t'étais pas de ma bande ou si t'étais pas un ami d'amis, j'allais pas te parler. Tu vois. Ah oui. Et en fait, aujourd'hui, moins je te connais, mieux c'est. Enfin, plus je kiffe, en fait. Oui. Enfin, je dis pas que je kiffe parler avec toi. C'est pas ça que je dis. Mais du coup... Non, mais oui, mais je comprends. Ça te fait plaisir d'aller découvrir quelqu'un que tu connais pas et d'en savoir plus sur lui, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il y a toujours des trucs à se dire, enfin, des gens à rencontrer. Et même quand tu rencontres des gens qui sont complètement opposés à toi, ou qui ont vraiment des points de vue qui te heurtent, parce que ça arrive. Oui. Et ça t'en apprend aussi plus sur toi, genre qu'est-ce que je peux tolérer, qu'est-ce que je peux pas tolérer, comment je peux dealer avec ce genre de point de vue, quoi. Genre, dans une expo où j'ai bossé, en gros, ça parlait des femmes coréennes qui avaient été esclaves sexuelles pour les soldats japonais. Okay. Et donc, une expo bien difficile, quoi. Et il y a un homme blanc, cisgenre, tout ce que tu veux. Tous les mêmes.
Enfin, tu vois, le cliché. Ouais. Qui rentre dans l'expo et tout, qui regarde un peu le truc et qui me dit bon, les meufs, enfin, il me dit pas les meufs, il dit les femmes, faut qu'elles arrêtent de râler. Quand elles se faisaient prendre par le baron du coin, elles étaient bien contentes. Donc, au bout d'un moment, toujours en train de se plaindre, le passé, c'est le passé, faut arrêter de le revivre, nanana. Et alors, L'enfer. alors, il y a Maïté, la personne, qui est en mode mais gros con, mais genre, je te parle pas, toi. Et il y a Maïté, la médiatrice, qui doit dealer avec cette personne-là. Et qui, du coup, lui sort je sens de la colère en vous. Est-ce que vous pouvez exprimer pourquoi? Alors, il t'a dit quoi? Et d'un seul coup, il s'est radouci. Ouais. Et d'un seul coup, tu sais, c'est en mode, ok, enfin, elle a envie de dialoguer, elle se braque pas. Ouais. Et donc, je sais plus ce qu'il m'a dit après, mais j'ai réussi à avoir une conversation avec lui. Ok. Et donc, du coup, bon, moi, je sais que ce n'est pas tolérable pour moi. Oui. Mais le fait d'avoir réussi à le sortir de son truc braqué et de réussir à parler avec lui, bah, ça aussi, ça t'apprend sur les autres, leur point de vue, comment ils pensent, quel est le chemin de pensée, comment il en est arrivé à avoir cette pensée-là. Oui. Et bon, après, je pense pas que j'ai changé son point de vue sur les femmes et sa vie en général. Mais au moins, voilà, c'est de rencontrer des nouvelles personnes qui sont parfois complètement opposées à toi, ça t'oblige à te décaler de toi-même et de tes propres émotions pour comprendre l'autre et avoir un minimum d'empathie ou en tout cas d'essayer de comprendre, quoi. Ok. Bon, après, je le fais pas systématiquement. Hein. Là, je l'ai fait parce que j'étais médiatrice. Hein. Sinon, là, j'aurais pas eu le courage. Mais, ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça que je kiffe rencontrer des nouvelles personnes. Je trouve ça toujours hyper intéressant. Même, genre, j'adore faire du covoit. Moi, j'en peux plus. Moi. En fait, ouais. Tu croises des gens que tu croiserais pas dans la vie en général, tu vois. Ouais. Moi, ça va. J'ai pas eu de rencontre trop insolite, donc je saurais pas te dire, mais oui, probablement, ouais. C'est là, unis autour de la voiture. Dans une petite boîte de conserve pendant 2 heures. Ah si, j'ai eu une rencontre insolite. Bon, chacun ses passions, hein. Mais c'était un jeune homme, je dirais 25-30 ans, qui était très fan de poids lourds. Il était chauffeur poids lourd, mais vraiment, en fait, on était sur l'autoroute. Donc, faut imaginer avec un fond de fun radio. Tac, vas-y, un peu techno, électro, vas-y, tac. C'est toi qui conduisais ou pas? Non. Ok. J'étais toute seule dans la voiture avec lui. Et en fait, à un moment donné, on est passé à côté d'un poids lourd. Et il l'a regardé et il a commencé à me décrire le poids lourd. Wow. Je ne savais pas quoi lui dire. Enfin, très clairement, je fais « Ah oui. » Bah, moi, ça me gêne. Et par contre, quand c'est moi qui suis conductrice, moi, j'ai aucun problème à ce que les gens, ils dorment dans ma voiture. Il y a des gens que ça dérange. Moi, je vois les commentaires sur Blablacar. Non, mais il y en a, on leur fait la remarque. Mais en fait, surtout si t'es sur un gros trajet, ou alors s'il est très tôt et tout, même moi, par exemple, je suis facilement malade en voiture, je préfère dormir plutôt que... Moi, je le comprends, tu vois, mais il y a des gens qui ne le comprennent pas, ça. Je sais pas, quand tu... Bah, perso, en tout cas, quand je prends des gens en covoit, souvent, c'est moi la conductrice. Oui. Et concrètement, tu le sens, tu vois, si les gens, ils ont envie de parler ou pas. Oui. Et c'est OK, en fait. Ouais, tu vois, il y a carrément. des gens, ils n'ont pas envie. Bah, OK, t'as pas envie. Tu préfères dormir. Bah, OK, t'as envie de dormir. Enfin, c'est comme ça qu'on vit en société. Ouais. Non, non mais je trouve ça dingue. Les gens, ils disent « Il m'a pas parlé !» Je vais lui mettre une étoile. Non, mais c'est non, ouf, mais oui, quoi. non, mais ouais. Non, mais du moment que la politesse est là, genre bonjour, merci, au revoir, complètement. basta, quoi. Enfin, c'est fou. Des fois, les gens, ils ont des attentes comme ça. En mode, non, mais moi, si je prends des covoites, c'est pas pour la thune, c'est pour discuter, OK? Bah oui, mais il y a des gens comme ça. Je suis persuadée. L'anecdote où c'était mignon quand même. J'emmenais une fille au niveau de la piscine, donc à savoir, nous sommes localisés à Rennes, en Bretagne. Ouh. Et en fait, c'était sur un trajet de, mais je sais pas, 40 minutes, je pense. Et en fait, non, même pas. C'était pour aller en Normandie. Et en fait, on s'est vachement bien parlé. Elle était aussi dans la vente et tout ça, donc on se racontait des petites anecdotes. Et en fait, on descendait en Normandie pour exactement la même raison. Mais c'était une raison un peu triste quand même. Okay. Et en fait, moi, je descendais pour aller voir ma mamie au cimetière et elle descendait voir son papy au cimetière. Oh. Et en fait, c'était encore plus bizarre parce qu'en fait, on a capté qu'en fait, nos grands-parents étaient décédés à quelques jours d'intervalle à la même année.
Waouh. Du coup, c'était un peu chelou. Genre, du coup, quand elle est sortie de la voiture, je lui ai fait bah, bon courage, en fait. Elle m'a dit, bah, toi aussi, tu vois. Enfin, et c'était. Il me semble que c'était pas longtemps après le décès, en fait. Ok. Genre, c'était très bizarre. Et vous n'êtes pas resté en contact pour autant? Non, mais elle m'avait dit quelle boutique dans laquelle elle bossait. Enfin, dans laquelle elle bossait. Et je l'ai vue une fois dans la vitrine. Et moi, je veux pas lui. C'est toi, le convoi! Enfin, c'est bizarre. Non, Moi, je l'aurais sais fait. pas. Non, genre, non, mais tu vois, c'est rigolo de faire ce chemin Mm. ensemble pour quasiment les mêmes raisons. Ça. Et voilà. Mais c'était un peu triste quand même, ce truc-là, parce qu'on était là, en fait, à se comprendre mutuellement de je comprends ta peine. Bah, je trouve pas. Enfin, je trouve ça beau, en fait. Mm. Genre, vous ne seriez pas croisés autrement. Oui, genre, non, le hasard a fait que vous étiez Oui. dans la même voiture et genre, vous partagez un truc alors que vous vous êtes jamais parlé avant Ouais. et que vous parlez pas après. Et juste Ouais. à cet instant-là, bah, Ouais. genre, il y avait de la sororité ou en tout cas de la solidarité. Ouais. Enfin, je trouve ça stylé. Mm. C'est beau. C'est beau. Oh, c'est beau, ça. Non, mais ouais. Bon, les phobies. Oui, les phobies. Revenons au sujet principal. Non, mais c'est super cool, du coup, parce que, du coup, voilà, on parle d'un. On passe du coq à l'âne. Waouh. Moi, Tu sais, quand j'étais petite, je pensais que c'était qu'un seul mot, le coq à l'âne. Bah, c'était évident. C'était évident. Je pense que plein d'enfants ont cru ça pendant longtemps. Peut-être encore des adultes maintenant, je ne sais pas. Des adultes avec des carences, je ne sais pas. Alors, c'est du coq l'animal à l'âne, l'animal. Voilà. Au cas où. Mais non, oui, bah, les phobies, oui, bah, dans tout ce qui est un peu angoisse sociale et tout, je pense que post-Covid, ça a réveillé pas mal de choses chez beaucoup de gens. Je pense. Ouais, je pense. Fin d'histoire. Non, mais fini, dans le sens... on rentre chez nous. non, mais je pense parce que je pense que moi-même, je suis concernée et que je connais des gens dans mon entourage qui l'ont vécu comme ça. Je sais pas s'ils le vivent encore comme ça, mais qui, effectivement, ça... Comme ça, comment? De quoi? T'as dit post-confinement, il y a des gens qui l'ont vécu comme ça et tout. Bah, donc c'est évident pour toi, de se sentir un peu plus mal à l'aise avec trop de gens autour. Genre comme une perte d'habitude? Ouais, est-ce que c'est peut-être... Oui, c'est peut-être lié à de la perte d'habitude. Peut-être de s'être rendu compte qu'en fait, bah, on apprécie notre solitude aussi. Et du coup, en appréciant sa solitude, on peut mieux la choisir aussi, peut-être. De dire, ok, bon, est-ce que là, j'ai vraiment besoin d'avoir plein de gens autour de moi? Ça remet en question des choses comme ça. Ou des fois, juste, bah, tu t'y attends pas, tu penses que le moment va être sympa et en fait, juste avant, bah, ça te stresse, en fait. Ouais, je sais pas, moi, j'ai pas vécu les choses trop comme ça. Au moment du confinement, du coup, j'avais mes 2 voisins avec qui j'étais pote, c'était à Rennes. Oui, ok. Et Oui. du coup, ils sont venus me voir en me disant Maïté, on a quelque chose à te dire. Quoi? En fait, on va rentrer chez nos parents, ça va aller. Ah. Et j'ai dit oui. Ah oui. Alors, mes petits chéris, ça fait 5 ans que je vis toute seule. Je vais m'en sortir sans mes 2 petits jeunes à côté. Et en fait, moi, j'ai souffert de la solitude pendant le confinement. Vraiment, ne pas avoir de contact. Alors, quand je dis contact physique, c'est pas forcément de se toucher, mais d'être dans la même pièce avec quelqu'un, en fait. Parce que du coup, je me suis retrouvée dans mon immeuble de 7 étages, toute seule. Ah oui, il y avait plus aucun voisin? Non, tout le monde est parti. C'est un gros stuff dans les couloirs. Bah non, parce que c'était le confinement. Ouais, mais dans les couloirs. Bah, il y avait personne, il y avait plus personne. Bon, tant pis. Sinon, ça aurait été direct. donc non, il y avait vraiment plus personne. Donc il y a plus les bruits de la vie de l'immeuble, d'entendre les gens partir le matin, revenir le soir, etc. Je m'entendais bien avec mes plusieurs voisins, donc du coup c'est ne plus les croiser aussi, ne plus aller chercher le sel à côté. Et du coup, sortir du confinement, vraiment première chose que j'ai fait. Premier jour de déconfinement, j'ai pris mon vélo et j'ai fait le tour des apparts de mes potes, quoi. Ah oui, ok. Juste pour voir des gens. Mais il y en a à qui j'ai juste parlé à la fenêtre, tu vois. Oui, ok. De la rue à la fenêtre, mais juste parce que j'avais besoin de parler concrètement avec des gens en vrai, quoi. Pendant le confinement, j'ai passé plusieurs jours sans ouvrir la bouche. Ah oui, ok, d'accord. Genre vraiment, j'ai pu passer 48, 72 heures sans parler avec un humain concrètement.
Donc du coup, Même pas de téléphone ou... bah non, parce que du coup, nous on s'appelait de temps en temps, on jouait sur Board Game Arena. Oui, c'est vrai, oui. Et C'est vrai. mes parents, on s'appelait aussi de temps en temps. Et mais sinon, non, enfin chacun. J'avais beaucoup de potes qui bossaient quand même, genre qui. Ouais, ok. Donc ouais, donc du coup, ouais, moi c'est ça. En fait, j'ai souffert de enfin, j'ai kiffé d'une certaine manière parce que j'avais du temps pour moi. Ouais. Et ça, c'est un truc récurrent dans ma vie, de la question du temps. Ok. Et mais par contre, le fait de ne pas voir des humains physiquement, ça m'a vraiment manqué. Et donc, du coup, j'étais en recherche de ça au sortir du confinement, en fait. Vraiment, de voir du monde, d'aller faire des trucs, de reprendre le boulot aussi. Parce que n'empêche, mon boulot, d'autant plus quand j'étais à Rennes, j'étais à 75% face au public. Donc, je passais ma vie avec des gens. Et donc, le changement brutal ça a été un peu dur, quoi. Je pense que parce qu'il n'y a pas eu de transition, ça a été un moment où tu es tout le temps avec du monde, tu croises 300 personnes par jour avec le boulot, puis tu vas voir tes potes le soir. Tu restes chez toi et tu vois personne. Rester chez moi, c'était pas un problème, c'était de voir personne, en fait. Ouais, bien sûr. Et puis, je suis bavarde et je pense que ça s'entend. Donc, du coup, ça a été vraiment compliqué. Après, j'ai pas non plus une phobie de la solitude pour autant. Et retour sur la phobie. Allez, ça raccroche les wagons. Non, mais oui. Non, je sais pas. Moi, après, j'ai pas fait le confinement toute seule, donc j'étais avec Jean qui s'occupe de toute la partie technique de ce projet. Et oui, j'étais avec Jean et en fait, il y a eu Animal Crossing. Enfin, je réfléchis, mais on a fait du coloriage, quoi. Genre, on a imprimé des dessins d'enfants sur... Vraiment, on a tapé des trucs de merde sur Google Images. Mais tu sais, les dessins d'enfants avec les grosses lignes bien grasses là, que t'avais quand t'étais en primaire. Et on a colorié des trucs comme ça, quoi. On a été acheter des feutres, genre à Carrefour, en disant, OK, vas-y, c'est notre sortie de la semaine et tout. Enfin, des trucs comme ça. Bon, je sais pas, on a... Je réfléchis, mais enfin, moi, franchement, ça m'a fait du bien. Moi, je l'ai pas mal vécu, justement. C'est après que je l'ai mal vécu. Mais je l'ai mal vécu à retardement. C'est pas arrivé tout de suite. C'est parce que, en fait, à ce moment-là, je pense que c'était... je pense que j'osais pas le faire. Mais le fait de faire une vraie pause, en fait. Une vraie pause sociale, peu importe. Tu vois, enfin... De pas voir les gens... moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a mis une petite pause. Comme tu disais, de prendre du temps pour soi, en fait, de se reposer. Après, moi, juste avant le confinement, j'étais au chômage, en fait. Donc, déjà, j'ai pas eu cette transition travail-confinement. Donc, ça, c'était pas brutal pour moi. Mais c'est après coup où, il y a des petits trucs qui se sont réveillés, quoi. Genre... mais avec du retard, quoi. Et c'est en fait, tu le vois quand tu dois aller à une soirée et il y a plus de 15 personnes et 10 personnes même. Enfin, t'es là, tu dis, ah ouais, là, je sais pas si j'aurais peut-être pas dû sortir, quoi. Mais pourquoi? Enfin, genre, t'as peur de pas avoir l'énergie, t'as peur de pas parler à tout le monde, t'as peur d'être trop sollicité, Je sais pas, ouais, peut-être des fois, enfin, parce que des fois, tu sens que t'es pas trop en forme dans la journée, tu dis, est-ce que ça vaut le coup? Mais en même temps, il faut que je fasse des choses pour essayer d'aller bien, d'aller mieux. Et en fait, des facteurs vont faire que tu vas être stressé. En tout cas, genre peut-être, on va dire, la première heure. Puis tu sais que ça va bien se passer pourtant, mais en fait, la première heure, il y a un énorme stress, quoi. Okay. Genre, après, c'est très aléatoire aussi, quoi. Ouais. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Les phobies, hein. Non, mais parce que moi, c'est pas quelque chose que je vis, donc j'essaye de comprendre ce qui se passe dans ton cerveau quand on t'invite à une soirée avec 15 personnes et que t'es pas en forme. Parce qu'au final, tu sais, tu peux avoir une soirée avec 15 personnes, mais tu passes la soirée avec 3 personnes. Ah oui, non, ça c'est sûr aussi. Des fois, tu parles qu'à 2-3 personnes, tu te trouves tes petits boucliers émotionnels. C'est ça. Allez, hop. Mais comme ma fameuse soirée galette des rois le week-end dernier. J'ai dit à mon pote, t'es mon bouclier là ce soir. Parce que là, c'était l'idée de... Tu vas à un endroit, mais c'est même pas toi qui invite à la base, quoi. Genre, et en fait, moi, ça me faisait peur. Enfin, non, c'est pas que ça me faisait peur.
juste, ça me faisait rire d'avance, mais rire nerveusement de me dire qu'est-ce que je fous là en fait. Au final, ça s'est très bien passé. Pour le contexte, je me suis retrouvée à la présentation des vœux de la commune avec la galette des rois qui n'était pas une galette des rois. Ah, super. C'était une brioche qui était trop bonne. Bon, Mais ça rattrape. et en fait, il y a ce truc où la moyenne d'âge, elle est de 45-50 ans. Donc bon, déjà, c'est pas les soirées habituelles. Et en fait, moi, je vis pas dans ce village-là, donc je me sens encore moins concernée par la chose, quoi. Enfin, au final, ça s'est très bien passé. C'était très rigolo. On a rencontré Pascal et Christine. Et voilà. Mais non, ouais, des fois, c'est des petites phobies sociales, enfin, angoisses sociales. Mais maintenant, je sais mieux quand est-ce que je dois pas sortir et quand est-ce que je peux sortir. Parce que du coup, dans cet exemple, je creuse, hein, mais si à un moment t'en as marre, tu m'arrêtes. dans cet événement-là de l'histoire de la galette, la fameuse histoire de la galette, du coup, j'entends je me sentais pas à ma place et je me sentais pas concernée. Mais au-delà de ça, de quoi t'avais peur concrètement ? Genre, les gens, ils me regardent, ils disent, mais c'est qui ? Alors, je vais te dire un truc. Ils s'en foutent. Tout le monde s'en fout, hein, littéralement. Ah non, mais c'est sûr que tout le monde s'en fout. C'est pas le problème. Mais la preuve, c'est que vraiment, on est rentrés, tout le monde nous a regardés, quoi. Et c'est exactement ce que je dis dans l'intro. Et j'en parle dans l'intro. Ok. J'en parle. Donc, du truc de t'arrives à un endroit, t'es le dernier arrivé. Ah oui, et tout le monde te regarde. Moi, je trouve ça effrayant, quoi. Bon, tu sais, c'est genre, bon, allez, tu sais, tu fumes une clope avant ou peu importe, tu vois, en fonction des gens qui fument, tu vois, tu essaies de trouver un petit truc avant et puis après, allez, c'est bon, allez, on se jette dans le grand bain, ça va aller, t'es pas tout seul non plus, parce que du coup, moi, j'étais avec quelqu'un et au final, on s'est retrouvés avec les nouveaux du village à la table. Enfin, du coup, c'était rigolo. Au final, c'était mieux que prévu. Est-ce que tu penses qu'en arrivant en dernier ou quand les gens te regardent, genre, ils doivent se dire oh, elle arrive en dernier. Regardez qui est cette personne. Non, j'essaie juste de... On la pointe du doigt. Parce que souvent, il y a plein de gens, genre, les gens, ils regardent la porte qui s'ouvre. Et pas forcément les gens qui passent la porte, tu vois. Ouais. Donc, genre, ton cerveau, il te dit quoi quand ça t'angoisse ? Genre, ils vont te juger, ils vont te détester parce que t'es arrivée en dernière. Sur le moment, je me suis dit, ils savent tous que je suis pas d'ici. Je suis une enflure. Je suis une menteuse. Je ne viens pas de ce village. Syndrome de l'imposteur au village de la galette des rois. Non, mais je sais pas. Mais ça, c'est un exemple tout bête. C'était pas non plus une angoisse au point de non, vraiment, je veux pas y aller. Enfin, moi, ça m'a fait plaisir d'accompagner mon pote et il y avait pas de problème. Mais ça m'a fait rire, quoi. Je l'ai regardé, je lui ai dit, je vois pas ce que je fous là. Genre, vraiment. Après, il y a eu d'autres moments où c'était... il y a eu d'autres occasions où c'était plus compliqué, quoi. Où j'avais vraiment besoin de passer un appel. Je pense que j'ai déjà fait avec toi, d'ailleurs. Tu passes un coup de fil. Tu trouves le prétexte de passer un coup de fil pour décharger un petit peu, relâcher la pression, faire 2-3 blagues. Et je l'ai déjà fait avec une personne qui nous lit. Je vais dire son prénom vu qu'elle a également participé dans son projet. Juliette, allez, Juliette. Voilà, une fois, je l'ai appelée pendant 40 minutes en bas d'un immeuble, quoi, parce que je me sentais pas capable de monter, quoi. Mais parce que est-ce que à ce moment-là, ça n'allait pas forcément et en fait, je me suis dit, je pense qu'il y a le truc de les gens vont savoir que ça va pas et j'ai peut-être pas envie qu'on me pose des questions. Je pense qu'il y a peut-être ce truc-là. Là, je dis ça en réfléchissant parce qu'on en parle, mais je sais pas. J'ai pas forcément les réponses non plus, quoi. Ouais. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'on a un truc comme ça. Enfin, je sais pas si c'est aussi ton cas d'ego. Faut pas que les gens ils voient que je vais pas bien. Non, mais c'est vrai, c'est bête, hein, parce que je m'entraîne avec des... par exemple, au travail, j'ai un collègue, comment dire, c'est mon allié, quoi. Donc, il est au courant de tous mes trucs et tout.
Et donc, je m'entraîne avec... Enfin, il le sait pas, hein, mais quand il me demande ça va, des fois, je lui dis non, et toi ? C'est drôle parce que t'en viennes à ça. Parce que juste avant, t'as dit un truc, ça m'a fait penser à ça et j'allais te raconter une anecdote. Raconte-moi. Mais en fait, l'autre fois, j'étais avec un copain et en fait, c'était ce truc de, en général, quand tu vas mal, tu le dis pas que ça va mal. Et on te demande, salut, ça va ? Oui, oui, ça va. T'abrèges pas. Mais par contre, à partir du moment où le jour où tu dis non, ça va pas, c'est que là, t'as presque limite. Je saurais pas comment redire exactement, mais en gros, t'as tellement plus de force que là, là, tu te sens obligé de dire bah non, ça va pas en fait. Ouais. Genre, t'arrives plus à te battre, je sais pas, je avec vois. toi-même, je sais pas comment expliquer. À lutter, quoi. Ouais, genre là, comme si, enfin, genre en mode tu poses les armes, quoi. Du coup, tu t'entraînes à dire non, ça va pas. Oui, c'est ça. Mais je le fais vraiment en mode naturel. Enfin, comme on répond oui et toi, non et toi. Et tu t'entraînes pourquoi ? Bah parce que j'ai pas envie que ce soit un tabou en fait, Ouais, et j'ai envie que les gens qui m'entourent puissent le dire aussi. Ouais. Et carrément. En fait, je me rends compte que plus je parle de santé mentale, plus la parole se libère et les gens de mon entourage osent en parler aussi. Ok. Et ça devient plus un tabou, mais quelque chose du quotidien en fait. Oui. Et du coup, le fait de se dire bah non, aujourd'hui je suis pas en forme, Ouais. et c'est pas un big deal, enfin c'est pas un problème, on peut le dire et c'est ok. Ouais. Et du coup pour moi c'est important. Et des fois ce même collègue il me dit bah moi ça va et ça s'arrête là. Et puis il y a des fois où quand tu le dis, je sais qu'à chaque fois il y a des gens qui sont heurtés, tu vois. Quand je fais non et toi. Vraiment, il y a un petit mouvement de recul en mode waouh. Okay. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de réponse. Oui. Mais au final, j'ai remarqué que voilà, si tu le fais dès que c'est le cas, les gens ils prennent l'habitude que c'est le cas, enfin que tu dis les choses. Et du coup, ces personnes-là auront moins de réticence à te répondre aussi que eux-mêmes vont pas très bien. Et je trouve aussi que ça renforce le ça va. Moi, quand je demande ça va à quelqu'un, je lui pose vraiment la question. C'est pas juste de la politesse, de bonjour, ça va. Non, c'est ça m'intéresse vraiment de savoir comment tu vas. Sinon, je te pose pas la question en fait. Si je m'en fous, je le pose pas. Donc, je trouve que ça aussi, ça offre une implication à cette question-là. Genre, quand je te demande comment tu vas, j'ai envie que tu me répondes vraiment en fait. Ouais, je comprends. Et après, t'as envie d'en parler, t'as pas envie d'en parler, peu importe. Mais au moins, on discute en connaissance de cause. Ouais, carrément. Et en même temps, j'ai perdu mon idée. C'est pas grave. C'est terrible. C'est pas grave. C'est terrible ce qui se passe. Mais c'est intéressant. Je disais que la santé mentale était tabou et que du coup, c'est important qu'on puisse en parler. Ouais. C'est pas ça. Non, mais ça va peut-être revenir après. Mais non, mais t'as tout à fait raison. Mais du coup, oui, c'est difficile de dire non, ça va pas, et de dire, je sais pas, genre j'ai vu ma psychiatre hier. Parce que déjà, on a peur du regard des autres, on a peur que les gens changent de comportement avec nous. Il y a tous ces trucs-là. Et au final, tu te rends compte que si t'en parles naturellement... Moi, quand je parle de dépression, j'en rigole, en fait. Ouais, tu débunkes le sujet, tu dramatises pas la chose. Et d'un seul coup, tout le monde se met à parler du psy qu'il a vu la semaine dernière, de machin, de bidule. Et tu sais, en fait, on est tous pareils. Ouais. Et genre, on se fait une montagne de les gens, ils vont me juger, ils vont penser ceci, cela. Alors qu'en fait, on est tous malades. Oui. Mais voilà, ça, voilà. Tu vois, j'ai retrouvé le wagon. Par exemple, en Italie, on se demandait tous les jours... Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça dès le premier jour. C'est trop bien. C'était quand on était à Tours, du coup. Ouais. Genre, vraiment, dès le premier jour, ça faisait que 2 heures qu'on était partis, quoi. Ouais. Et de demander, en fait, sur 5, t'as combien, quoi, moralement ou physiquement, peu importe. Tu demandais la météo du jour. Ouais, la météo du jour, de demander, genre, tous les jours, tu fais ça. Et en fait, je pense que ça permet aussi de mieux jauger le reste de la journée. Donc là, par exemple, tu vas dire à tes collègues, bah non, aujourd'hui, ça va pas trop. Peut-être que eux, derrière, ils vont pas forcément être différents, mais ils vont pouvoir peut-être un peu mieux jauger. S'ils avaient peut-être une requête de merde à te demander, de dire, bon, on va peut-être attendre un petit peu, peut-être demain, ça peut peut-être attendre. Et ils vont peut-être... Ou même apporter un soutien non sollicité, mais qui va te faire du bien. Par exemple, quand je suis sur la prépa des spectacles, la dernière fois, je leur ai dit, là, je suis au bout de ma vie,
entre le 1er et 15 janvier, j'ai 15 heures à récupérer, tu vois. Donc, j'ai pas mal charbonné. J'arrive au bureau. Oh, t'as une petite mine. Ouais, j'en peux plus de ma vie. Là, j'ai envie d'être dans mon lit. Voilà. Voilà, je dis les choses clairement. Et du coup, j'ai une de mes collègues qui m'a dit les contrats des techniciens, je vais le faire. T'inquiète, envoie-moi le truc. Et genre, je l'ai pas ressenti comme syndrome du sauveur, tu sais, en mode on va l'aider, ça va bien se passer. Mais juste en mode ok, elle est un peu surchargée, moi ça va, vas-y, je vais prendre l'initiative de. Et donc du coup, tu trouves de l'aide sans avoir à en demander, en fait, juste en le disant et en exprimant ce que tu ressens. Et du coup, plutôt qu'être jugé en mode ah là là, mais je sais pas, quelle flemmarde ou nanana. Mais au final, la plupart des gens ont de l'empathie, en fait, et ils ont déjà vécu ça, et donc du coup, ils vont d'eux-mêmes prendre des initiatives. Et je trouve ça aussi moins difficile que de dire ça ne va pas, est-ce que je peux vous demander de l'aide, s'il vous plaît? Parce que ça aussi, c'est une forme d'aveu de faiblesse, entre guillemets, de dire j'ai besoin d'aide et tatati tatata. Là, juste de dire aujourd'hui, c'est pas la forme, les gens, ils prennent des initiatives. Ouais. Mais c'est drôle parce que du coup, c'est pas drôle. Ok. non, mais je rebondis sur cette histoire de prendre la météo du jour. À un moment donné, en Italie, on s'est vraiment suivi en termes de morale, quoi. Genre, pas le premier jour, mais à un moment donné, au milieu de la première semaine, c'était toi. Le lendemain, c'était moi. Et le jour d'encore après, c'était l'autre personne qui nous accompagnait, en fait. Ça, on s'est suivi comme ça, et en fait, après, c'est reparti. Puis c'est ça. Enfin, je trouve que ça permet de mieux jauger, et du coup, peut-être de faire un peu plus attention. Oui, c'est ça, être plus attentif, en tout cas, aux mots qu'on va utiliser, ou des choses comme ça, parce que on sait tous que quand on n'est pas en forme, parfois un mot ou un truc auquel on va pas réfléchir, c'est ça. Ça peut blesser, alors que des moments où tu es en forme, tu passes outre, et puis voilà, quoi. Ouais, carrément. Donc comme ça te permet d'être plus attentif ou attentive, et puis aussi d'avoir des petites attentions qui peuvent faire du bien, tu vois. Oui, c'est sûr. Genre en Italie, quand j'étais fatiguée, qu'on me dise tu veux que je conduise, ouais, ok, tu vois. C'est des petits trucs comme ça, mais oui, complètement. C'est hyper important. Ouais. Voilà, les phobies. Les phobies. Sur un ton peut-être un poil plus léger, moi j'ai hyper peur des amphibiens. C'est terrible. Voilà. Tous les amphibiens, genre une salamandre. Non, ça c'est un peu moins. D'accord. Non, mais les crapauds, quoi, surtout. Crapauds, grenouilles, je peux pas. Et genre, si tu vois même avec une grenouille, t'es pas bien? Alors, une photo, non. Une vidéo ou genre, non. Non, faut vraiment que ce soit en vrai, quoi. Enfin, une vidéo, non, parce que je vais le voir bouger, donc ça va me perturber. Ok. Et j'ai des peurs irrationnelles, en fait. Okay. Genre, tu vois, un crapaud, ça va, quoi. Genre, je veux dire, j'en croise pas tous les 4 matins. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, j'en croise un, je sais pas, dans le jardin de quelqu'un. Je sors pas dans le jardin, du coup. Enfin, c'est pas des peurs irrationnelles, mais quand je parle de peurs irrationnelles, par exemple, j'ai peur des dragons du Komodo, le truc qu'il y a pas du tout en France, quoi. Enfin, j'en ai fait des cauchemars. Mais comment tu sais que t'as peur vu que t'en as jamais vu? Si, j'étais à Alligator Bay quand j'étais petite, à côté du Mont-Saint-Michel. Et j'ai vu ça dans la vitrine. Bon, c'est de la merde, tout ce qui est trucs comme ça, on est d'accord. J'étais petite, voilà. Et ça, vraiment, ça m'a écœurée, en fait. Okay. Genre... Et ces trucs-là, ça bouffe des hommes. Non, mais attends, il y a une île en Asie, genre, il n'y a que ça partout. Attends. Et en fait, à partir de là, j'en ai fait des cauchemars. Ok. Voilà, genre les tatous aussi. Ah ouais? Le côté écaille, ça me dégoûte. Ah ouais? On va dire que c'est plus du dégoût que de la phobie, tu vois. Mais qu'est-ce qui aurait des grosses écailles comme ça aussi? Les crocodiles, mais ça me dérange pas. D'accord. C'est drôle. Ouais, tu sais, une certaine personne qui va bien se reconnaître préfère se faire attaquer par un crocodile que par un frelon. N'est-ce pas? Ce n'était pas trop visé, ça va. Non, mais... Quand tu connais quelqu'un qui a peur des fruits, rien n'est étonnant. Tu connais quelqu'un qui a peur des fruits? Bah ouais. C'est toi? Non. C'est qui? Je suis pas sûre que j'ai le droit de le dire, là. Je vois pas qui c'est. Écoute, on va en parler après, je vois pas. Oui. Je sais pas. Mais du coup, oui, j'ai
quelqu'un qui a peur des fruits, quoi. Ah ouais, d'accord. Genre, pas le droit de mettre des fruits dans le frigo. S'il y a un fruit dans la cuisine, cette personne fuit la cuisine. Une fois, on était en voiture juste derrière un camion avec du fumier. Et cette personne m'a dit, tu vois, pour moi, les fruits, ça sent ça. Oh, waouh! Ah ouais, d'accord, ça sent la merde. C'est un truc de ouf. Hein. Ah ouais, c'est Donc, étonnant. à partir du moment où il y a des gens... Et aussi, j'ai découvert que cette personne, il y avait une échelle de phobie. C'est-à-dire, plus c'était rond, plus c'était rouge, ouais, plus c'était pire. Donc, t'avais la cerise en top niveau, et puis la banane en bas, quoi. Non, mais bah ouais, fou, non, mais hein. ouais, après, ça s'explique peut-être d'une certaine façon aussi, non? Personne ne sait d'où ça vient. Et ouais, c'est étonnant. quand j'ai dit à cette personne, tu sais, peut-être que c'est le haut de l'iceberg et qu'il y a un gros truc à travailler en dessous et que voir un psy, ça peut être intéressant. Ouais. Et en fait, cette personne, pour elle, ça a toujours été comme ça. Ouais. Et donc, du coup, aller voir un psy, c'est comme renier une partie de son identité. Enfin, cette personne m'a dit, ça fait partie de moi et je me vois pas sans, en fait, cette phobie-là. Ah ouais, bon, après, c'est ouf, si la personne vit très bien avec... Oula. C'est pour son entourage que ça peut être un peu compliqué des fois quand même. Ok. Ouais. Ah, c'est étonnant. Oui, bah après, oui, il y a des phobies. Enfin, il y a des phobies, des fois, c'est des chiffres. Ouais. Enfin, justement, tout ce qui est chiffre 13, enfin, des choses comme ça. Enfin, après, ça, c'est lié aussi à de la superstition aussi. Enfin, c'est... Ouais. Alors moi, c'est pas une phobie, mais j'aime pas les chiffres impairs. Je comprends. Merci. Mais parce que je trouve que tout fonctionne en paire. Mais oui. Genre, tu fais c'est tout bête. Groupe de classe. Impair. C'est compliqué. Non, c'est compliqué. Ouais. Partez en voyage en chiffre impair, c'est chiant aussi. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut se retrouver tout seul. Oui, c'est vrai. Alors, ça dépend le contexte. Ouais. Ça dépend le contexte, mais je comprends. Mais j'en suis à un point où, par exemple, 2023... Ah putain. Je me dis que c'est pas mon année, tu vois. Ah ouais, c'est pas son année. Non, c'est bête, tu vois. Mais non, je dirais pas ça. Moi, c'est plus dans le sens où si j'achète des choses, des fruits par exemple. Ouais. Genre, tu vois, ça m'embête parce que le lot de kiwis, là où je les achète, c'est en 5. Ah, t'aimes pas? Bah, je préfère les avoir en lot de 6 ou Ouais. en lot de 4. Mais bon, il y a une offre en lot de 5. Pas le choix, quoi. Et quand tu le son de la télé ou autre, est-ce que tu laisses toujours sur un chiffre pair ou pas? Ouais, logiquement, ouais. Et ou les chiffres ronds, tu vois, j'aime bien les chiffres ronds. Ah ouais. Genre, par exemple, 45-50. Ok. Tu vois, je connais quelqu'un qui se réveille, c'est du 7h23. Oh putain. Ensuite, du 7h27. Et en fait, c'est pourquoi plein de... Mais hyper haché comme ça. Pourquoi pas moi 7h15 et 7h30 ? Moi aussi, je me pose ces questions-là, t'inquiète. Et il faut que tu accueilles cette personne. Et genre, dans le bol, tu mets que des petits mots. Le réveil. Comme ça, t'es obligé de parler de ça avec cette personne. Non, mais ouais, il faut que le monde comprenne. C'est important. Non, mais moi, je veux des réponses maintenant. Non, mais ouais, je sais pas, il y a des choses comme ça. Après, ou par exemple, le chiffre impair dans les familles, je trouve que ça fonctionne pas. Ah ouais? Ouais. Et t'es un chiffre impair dans ta famille? Ouais. On voit pas nos têtes. J'ai quand même plusieurs exemples que 3 dans une fratrie, ça fonctionne pas. Et c'est étonnant parce que dans chaque cas que je connais, c'est toujours la personne du milieu qui a du mal à trouver sa place. Ouais, c'est ça. Genre, après, ça se trouve, il y a des contre-exemples et c'est fortement possible. Enfin, après, il y a pas mal d'études sociologiques sur ça. Ah ouais? Sur celui du milieu, ouais. Bon, après, voilà. À nouveau, je ne suis pas sociologue. Je ne suis pas spécialiste, donc je vais m'arrêter là sur l'anecdote. Mais vous pouvez faire vos propres recherches. Vous allez trouver plein d'informations sur qu'est-ce que ça fait d'être celui du milieu. Ouais. Non, mais ouais, c'est... Non, sinon, bah... Ouais, c'est des petites phobies sociales, je dirais. Des petites phobies... Tu sais, des choses liées aux animaux, peut-être. Et encore, les animaux, c'est vraiment ce que je disais... ce que je disais juste avant, quoi. C'est des animaux que je vois pas, en réalité. Ouais. Et sinon, je comprends pour le feu. Je rebondis vraiment au tout début, quoi. C'est beau. Ouais. Et le feu, je comprends. Genre, j'aime pas les gens qui jouent avec le feu.
Ah, ok. Genre, et il faut surtout pas que... Enfin, par exemple, les gens qui... tu sais, avec le déodorant, ça, moi, ça me... Dans ma tête, c'est genre, mais il est malade. Il est malade, il va tout cramer. Bah, c'est aussi un petit peu dangereux, quoi. Enfin, je veux dire, Ah là, il oui. y a une raison d'avoir peur, quoi. Tu vois, c'est une idée de merde, enfin, faut le dire. Oui, mais... Mais genre, les cracheurs de feu et tout aussi. Non, j'aime pas... Ouais, je suis pas trop à l'aise. Je suis pas trop à l'aise. Faut pas que ce soit trop près de moi, quoi. Ouais. Ou, par exemple, je suis pas à l'aise dans l'eau. Mais ça... Je saurais pas te dire si c'est une phobie, mais ça, c'est un vrai nom, par contre, de phobie, le fait d'avoir peur des eaux où tu vois pas tes pieds, en fait. C'est les eaux troubles. Non, les mais eaux ça, troubles. j'aime pas. Genre l'eau de la mer, tu vois, tu vois pas ton... C'est ça. Bah ça, moi, j'aime pas, par exemple. Ah non, je comprends. Moi, quand je suis sur un bateau, tu sais, au bout d'un moment, quand tu vas un petit peu au large, tu vois pas, en fait, tu vois juste la surface. Oui. Jamais je saute d'un bateau. Non, mais je suis d'accord. Jamais de la vie. Jamais de Alors la vie, pourtant, il y a 99% de chances qu'il n'y ait rien en dessous. Hein. Enfin, c'est... Ah ouais, rationnellement. toi, c'est parce que t'aurais peur éventuellement des animaux marins. Je sais pas, je vois pas. Et tant que je vois pas, je fais pas. Parce que moi, ce serait plus dans l'idée de... Bah, effectivement, je vois pas mes jambes. En plus, vu que je suis petite, bah, j'ai pas pied. Je le sais que j'ai pas pied. Et comme je nage mal, tu vois, il y a ce truc de... Bah non, en fait... Attends, je nage mal, je vais pas me jeter là-dedans, en fait. Enfin, je sais pas. Ça, j'ai du mal. Après, voilà, genre, je peux aller à la piscine et tout comme ça, et des choses comme ça, mais je me mets au bord, enfin... Après, ça, c'est rationnel, tu sais. Oui. Tu sais que t'es pas à l'aise dans l'eau. Je suis capable de l'expliquer, en tout cas. Voilà, c'est ça. Tu sais que tu nages pas très bien, donc du coup, rationnellement, tu dis, bah, je vais pas me mettre en danger, en fait. Oui, oui, c'est de l'instinct de survie d'une certaine façon. Le côté plus irrationnel chez moi, c'est que je suis très à l'aise dans l'eau. Oui. Je sais nager. Oui. No way, je saute. No way. C'est vrai. Mais c'est comme quand on était en Italie et qu'on a vu l'énorme nid de frelons. Tu te souviens sur la voiture? Ah oui. Non mais ça c'était impressionnant quoi. Et en fait, on allait pour se promener et on a pris la voiture, tac tac, on se dit on va garer la voiture là et ensuite aller se promener à pied. Et en fait, là on voit un espèce de dessin de ouais, un nuage de un frelons. nuage de frelons et c'est vrai que sur le moment on n'a pas trop capté. C'est ça. On se gare, on se dit mais en fait on peut pas sortir parce qu'il y en avait vraiment pas. Ouais, j'y viens. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas capté tout de suite. Ouais, on n'a pas capté et tout. Et en fait, je sais plus, on fait un move, on a rebougé la voiture parce qu'on n'est pas sorti. Et là, on comprend en fait que le nid de frelons, il est à côté d'un pot d'échappement de bagnole, d'un camion, je crois. Une camionnette, ouais. Ouais, et en fait, il y avait un gars qui était en train de mettre de l'eau sur les frelons. Et là, il y a un autre gars qui débarque torse-poil. Sans chaussures. Sans chaussures, enfin vraiment. Et nous, on se dit, mais il est malade. Genre, et en fait, c'était trop bizarre. Je suis persuadée que ces mecs-là, ils dansaient avec les frelons, en fait. Quand ils y pensent. Non, mais genre, il parlait à l'oreille des frelons. Non, mais c'est ça. Non, mais ils étaient hyper sereins, en vrai, dans l'ensemble. Enfin, ils étaient juste là avec leur seau, en mode, bah, on va les noyer. Et puis, en fait, à un moment donné, ils sont remontés dans le camion. Donc, ça veut dire que s'ils sont remontés, ils ont ouvert la porte. Donc, ça veut dire qu'il y avait forcément un frelon. Ou deux qui étaient dans le camion. Plus que ça. Non, mais à rentrer dans le camion. Bah c'est sûr. Oui. Non, mais il y en avait plein, c'est sûr. Non, mais franchement. Et ils sont partis comme ça avec le nid de frelon qui suivait derrière. Oui, c'était trop bizarre. Mais ça, genre, en fait, nous, ça nous a impressionné, je pense, et ça nous a fait rire de voir les mecs à quel point ils étaient détendus, quoi. Ouais. Alors que franchement, il y a des gens. Petite PLS, je pense, dans ces moments-là. Bah, même nous, parce que les frelons, ça fait vraiment peur aux gens, quoi. Bah, même nous, sans être particulièrement phobiques, on n'est pas sortis de la voiture. Ah bah non, mais en même temps, les frelons, ils tapaient aussi sur les carreaux et tout ça. Genre, c'était impressionnant, quoi. Mais, ouais, genre, ouais. Et j'ai aussi connu quelqu'un qui était phobique des papillons. Et en fait, c'est plus commun qu'on ne croit. Oui. J'ai une ancienne collègue... qui a vu un papillon et elle a fait un énorme cri dans tout l'entrepôt. Ouais. Donc oui. Et oui, c'est étonnant parce qu'en plus, pour le coup, les papillons, tu sais que ça fait... Enfin, il me semble que c'est pas dangereux. Bah, je crois pas, non. Tu penses que les papillons, ils ont un cache-œil, puis ils ont un petit couteau, genre, allez, on va vous attaquer.
Non, mais peut-être dans d'autres pays, il y a peut-être des papillons qu'il faut pas toucher. Ah, je sais pas, mais chez À nous, pas toucher, c'est autre chose. ouais. Parce qu'il y a des chenilles qu'il faut pas toucher non plus, tu Ouais. vois, par exemple. Mais chez nous, on n'a pas de papillons dangereux particulièrement, quoi. Ouais. L'autre fois, je regardais. C'est quoi? C'est dans Bad News, justement, avec Davy Mourier, où genre, il y a un crapaud, je sais pas trop où. Alors après, voilà, l'émission dit elle-même qui vérifie pas ses sources, on est totalement d'accord. Mais moi qui ai une phobie des amphibiens, moi j'y crois. C'est en fait, le crapaud, il est énorme, mais en fait, il faut. Dès que le crapaud se sent en danger, il dégage. Un truc en fait dans l'air et en fait ça te rend complètement, enfin ça dégage des effets hallucinogènes en fait et genre comme le LSD quoi. Bah, c'est grave possible puisqu'il y a des grenouilles Oui. que si tu les lèches, piouf, tu pètes un câble. Enfin, Ah ouais, Tu non, mais vrilles. voilà raison de plus pour Après, va pas lécher un crapaud, Camille. Non mais jamais de la vie. Par exemple, aucun problème sur les escargots, mais t'as déjà vu les escargots africains là? T'as pas de problème à lécher les escargots, Camille? Non, pas T'as les besoin d'en lécher, parler. mais non, mais oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Oui, les gros escargots qui font la taille d'une main, là. Pas la taille d'une main. Genre, justement, il les porte avec les deux bras. Ouais, non, genre, c'est ça, dégueulasse. tu vois, tout de suite, ça me dégoûte. Ouais. Alors qu'un petit escargot, il n'y a pas du tout de problème. Mais je pense que le côté, tu sais, genre, massif, là, tout de suite, ça me. Après, moi, j'ai un problème avec les escargots en général depuis qu'ils bouffent mon son potager. jardin. Donc, Ouais, putain, ouais, coup dur. ouais. Donc, du coup, moi, les escargots, Ah bah, c'est pas possible. Hein. ouais, je comprends. Ils ont déclaré la guerre, donc. Ah là 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 là. Et ouais. Putain. Ok, Bref. ça marche. Bon, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Ok. Donc, à la base, quand j'ai réfléchi au podcast, j'avais une grande question donc, qui tournait dans ma tête, et ça, je t'en avais déjà parlé. C'est l'idée de c'est quoi être adulte? Du coup, je te pose la question. C'est quoi être adulte? C'est quoi pour toi? Sachant qu'il n'y a pas de bonne réponse, et là, c'est pas. Dans l'idée, c'est pas d'échanger forcément sur le sujet, c'est je veux juste savoir ce que toi tu en penses. On apprend à être adulte toute sa vie, finalement. Waouh! Ok. C'est ça. Je pense qu'on est adulte à partir du moment où on peut dire non à ses parents. Oh, c'est pas mal ça. non, mais c'est bien. Parce que moi, par exemple, juste rapidement, j'avais posé la question à ma mère. Ouais. Donc, 57 ans à ce jour. Elle m'avait dit, c'est le fait d'avoir des enfants. Ah yes. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Et en fait, cette question-là qui me tournait en tête depuis très longtemps, et en fait, c'est drôle parce que je l'ai indirectement entendue dans plein de podcasts. Au moment où moi j'y pensais, je me suis dit, mais c'est dingue. Genre, vraiment, je crois que tout le monde se pose cette question-là. Ouais. Et c'était dans un podcast de Fanny Ruette avec Eleanor Cost. D'accord. Alors, j'ai oublié le nom du podcast, mais... Et en fait, Eleanor Cost, elle dit... en fait, c'est d'aller à Leroy Merlin, quoi. D'aller chercher... en fait, c'est d'aller chercher ton carrelage pour ta nouvelle maison. Ouais. Et en fait, moi, ça m'a fait totalement rire parce que... du coup, j'ai fait ça pour mon appart, en fait. Ouais. D'aller acheter des trucs et de te retrouver dans les rayons à réfléchir sur la couleur de ton sol et des choses comme ça, en fait. Et c'est vrai que ça fait un petit peu problème d'adulte, tu vois. Genre, c'est sûr. Ouais. Mais ok, d'accord. Et puis, dernière question. C'est question très classique, on entend partout, mais une suggestion Une suggestion. musicale, historique, je ne sais pas. Historique. J'en sais Est-ce rien. que vous êtes intéressé à la mort de Louis XIV? Non, mais je sais pas, genre un livre, enfin peu importe, Ouais. une recette de cuisine. Voilà. Le fondant au chocolat. Le mug cake. Ah oui. Du coup, j'y ai réfléchi un peu. J'ai plein d'idées. Donc, tu m'arrêtes quand il faut que j'arrête de donner des suggestions. Il y a un film que j'adore qui s'appelle La légende du pianiste sur l'océan. En anglais, c'est The Legend of 1900. Ok, je crois que tu m'en avais déjà parlé. Ouais. C'est un de mes films préférés. Ok. C'est l'histoire d'un gars qui naît sur un bateau. Ses parents l'abandonnent en fait sur le bateau et du coup, l'équipage décide de l'adopter. Et il y a toute une question sur l'identité parce que, en fait, il n'existe pas. Enfin, il n'a jamais été déclaré. Ah, ok, d'accord. Donc, ok, il n'a pas d'état civil à proprement parler. ouais. Là. Donc, Ok. concrètement, pour le monde entier, il n'existe pas. Mhm. Et il va faire sa vie sur ce bateau.
et donc je raconte pas la suite. D'accord. Mais je trouve que c'est un très beau film qu'il y a pas assez de gens qui ont vu Ok. et qui est vraiment chouette. Et en plus, il y a du jazz dedans. Ok. Et en parlant de jazz, Voilà la passerelle. je vous invite à aller écouter l'album solo de Jazz DeLorean. Littéralement l'homme de ma vie, je pense. Pour les 6 prochains mois, parce qu'après, je vais avoir un autre crush. Mais vraiment, voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir en concert, c'est vraiment cool. Et autre coup de cœur musical, c'est Stefan Sanchez, que j'adore en ce moment, que j'écoute beaucoup, que je joue aussi à la guitare et tout. Enfin, j'adore son univers et tout. Et voilà. Manger des religieuses au chocolat, ça fait du bien. Ok, d'accord. Et ben moi, c'est le ciné-concert de Ma vie de courgette que j'ai vu en novembre. Donc c'est un film d'animation, c'est de la marionnette, il y a un côté un peu Chicken Run, je pense qu'il y a un peu de pâte à modeler dans la fabrication du film. Et en fait, donc c'est Sophie Hunger qui a fait en fait toute la partie musique autour du film pour le spectacle en fait. Et en fait, ça donne vraiment une autre dimension au film. Ok. Enfin, moi, je l'avais déjà vu en DVD. Et j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour ce film. Et quand j'avais vu que ça passait à l'Antipode de Rennes, j'ai direct foncé dessus. Et franchement, grosse claque. Enfin, ça change, ça donne vraiment une autre dimension, quoi. Tu te projettes encore plus dans le film et tu le redécouvres aussi d'une autre façon. Ok. Voilà. Alors, donc, merci à celles et ceux qui ont pris le temps d'écouter jusqu'à la fin. Comme je vous le disais, donc les choses ne sont pas figées. J'espère que cela vous plaira quand même. Portez-vous bien, c'est important. Voilà. Je tiens à remercier Maïté qui a participé. On applaudit. Wouh, allez. Donc à ce premier épisode, qui a eu beaucoup d'enthousiasme à en faire partie. Oui. Voilà. Et qui m'a soutenue et qui a compris mes doutes. Voilà. Sur lesquels j'ai pu lui partager. Je remercie également Pauline qui a soutenu le projet et qui m'a relancé à plusieurs reprises. Je remercie Juliette pour le logo. J'ai vraiment l'impression d'avoir gagné un César. Donc Juliette, oui, pour le logo, qui a pris le temps et qui, j'espère, se joindra à moi pour un enregistrement. Et surtout, je remercie Jean qui m'a poussé à faire ce projet et qui m'a aidé d'un point de vue technique. Donc... Du coup, coucou Jean, parce que du coup, c'est toi qui monte tout ça. Coucou Jean. Et donc, en fait, c'est aussi grâce à lui, à toi, du coup, que le podcast voit le jour. Et du coup, je suis très reconnaissante de tout ça. Et donc, une énième fois, merci beaucoup. Voilà. Surtout grâce à toi. Grâce à moi. Bah oui. Bah, sans toi, rien ne serait là. Moi, ça fuse dans ma tête. Il m'aura fallu quand même 2 ans et demi. Bah oui, mais il faut le temps que les pour tout enchaîner d'un coup. Voilà. Bravo. Donc, c'était cool. Du coup, bah, merci. Et puis, bah, à la prochaine. Ciao.